Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que les projets que je réalise avec vous sont faits uniquement avec des produits de la marque Stampin' Up que vous pouvez bien entendu réaliser à votre goût. Aujourd'hui, on va réaliser ceci. Donc vous voyez, ça bouge, on entend le bruit. Alors vous dites, oh super, on va faire une carte checker aujourd'hui avec Sandra. Eh ben pas que. Non, mais parce que sinon c'est pas drôle. En plus, il y avait un magnifique soleil depuis ce matin. Il m'annonçait hier 4 jours de soleil. Bon là, c'est un chouïa caché, mais on va faire comme si. On a le soleil qui est là. Et ça va être bien. Regardez bien. Hop, on ouvre. Donc un petit aimant qui est caché. Et nous avons un petit mini album qui est caché dans cette carte checker. J'espère que ça va vous plaire de le réaliser avec moi. En tout cas, moi, j'étais ravie. Je vous rappelle qu'en plus de ça, ce papier, c'est vos dernières chances pour le gagner. Celebration, c'est jusque lundi. Et après, il sera trop tard. Et avec ce magnifique papier coloré qui met de la bonne humeur partout, partout, partout. Non, merci Brigitte, on n'en est pas là. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas ça, Brigitte. Je t'expliquerai si tu veux en MP, mais tu comprendras mieux. Mais on n'en est pas là. Du tout, du tout. Ça vous plaît, Séverine? Ça te plaît comme projet? Super. Merci, Estelle. Hop, hop, hop. On va se mettre au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le sens bien, moi. Hop, je vais récupérer mes petites dimensions, tant qu'à faire. Ça serait bien. Et ça va me permettre de ne pas me tromper tant qu'à faire. On est parti. Alors, je vais pousser mon clavier parce que lui, c'est pareil. On n'en a pas besoin. Le projet vous plaît? Je suis ravie. Je vous change de caméra. Hop. Et voilà. Je vous le montre à plat. Donc, j'ai joué avec mes petits nuages de cette collection. Je vous la montre. Elle est là. C'est Arc-en-Ciel de Bonheur. Et elle est associée ici à des framelites, tous ces petits poinçons très sympathiques qui vont nous permettre de décorer ce projet. Tout simplement, il est très ensoleillé, il est très gai et il fait plaisir. Oui, c'est ça, Laurence. Sandra et ses mini, une grande histoire d'amour. Je suis d'accord avec toi, j'adore. Mais on ne change pas. Il faut rester soi-même, c'est ça. Projet très gai, mais c'est ça. Oui, on a tous du super soleil aujourd'hui. Vous voyez, ça fait du bien, on est gai, on est en pleine forme. On se retrouve pour scraper et on va passer un très bon moment ensemble. Alors, j'ai utilisé ce projet-là. J'ai pris un petit morceau de papier fenêtré. Bien entendu, hop, j'ai pas mal de petites chutes, moi, de ce papier qui est à gagner pendant Celebration. Donc, on va pouvoir s'amuser avec. Il y a vraiment de tout. Et alors, Mystérieuse Brume, qui nous quitte, vous vous souvenez, hein, dans quelques mois, il ne sera plus des nôtres, et je l'adore. C'est vraiment l'un de mes chouchous, il va beaucoup, beaucoup me manquer. D'ailleurs, en fait, je viens de recevoir du Mystérieuse Brume aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir ma commande, et ça permet vraiment de pouvoir me faire plaisir. Donc, on va partir en Mystérieuse Brume aujourd'hui. Si vous aviez un doute, n'en ayez plus. J'en ai reçu 2-3 paquets, histoire de m'occuper. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite, hop, du papier. Mystérieuse Brume. Mon papier fenêtré, je le mets de côté. Et je vais prendre mon coupe-papier. Alors, je suis partie sur 16 cm de haut. Vous inquiétez pas, vous aurez les petites dimensions derrière. Ah Brigitte, toi aussi, tu as craqué dessus dès le départ? Tu l'en voulais pas et tu as craqué dessus après? Bah oui, 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 oui. Et on craque, et on craque, et on craque. Hop. Donc ici, hop, vous coupez à 16 cm. Vous pouvez faire les deux tout de suite, 2 feuilles. Parce qu'on va en avoir besoin de 2 morceaux. Et de toute façon, après, toutes les chutes peuvent resservir, hein, comme d'habitude. Donc, hop, on va partir sur 12 cm et vous allez faire un pli. Hop, je me mets bien
12 cm un pli. Vous repoussez un petit peu à 13 cm. Hop, un deuxième pli. Ensuite, j'ai 25 cm. Voilà. Et 25 et demi. Le reste, vous pouvez le garder. De toute façon, on s'en servira pour faire le rabat. Donc, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre deuxième morceau et il va vous falloir un morceau de 12 cm. Mais non. Sur le principe, en fait, il va falloir compter le rabat, le retour, et ça va légèrement bloquer si vous le faites exactement de 12 cm. Moi, je vous conseille 11,9 de façon à ne pas être embêté par le retour qui va être à l'intérieur. Julie, toi non plus, et en fait, tu as vite craqué dessus. Mais c'est ça, on craque, on craque, on craque. Nous ne sommes que des êtres humains. Alors, on va pouvoir coller déjà cette partie-là ensemble. Hop, un petit peu de double face. Donc, vous n'oubliez pas les petits bourrelets sur l'intérieur. Alors, moi, de façon à être au plus juste, est-ce que le double face ne dépasse pas? Je vais enlever ici une partie de mon double face, mais juste une partie. Je me positionne correctement. Et une fois que vous êtes bien droite, hop, on appuie. On maintient un petit peu en bas. Et on fait glisser le double face. Une fois que vous avez une grande partie qui est déjà collée, hop, vous pouvez y aller sans souci. Hello Christelle. Ensuite, vous vous replacez derrière, vous soulevez légèrement, vous enlevez l'opercule de protection et tout est collé. Hop là. Une fois que ça c'est en place, vous allez pouvoir marquer vos plis. Donc vous prenez votre plioir à os. Voilà. Et on va marquer nos plis. Donc le premier, il est simple. Il se fait tout seul. Le petit deuxième. Donc là, on aura un demi-centimètre ici. Et vous voyez, ici sur la bordure, on ne devrait pas être gêné. Ensuite, hop, on fait les deux derniers qui sont de l'autre côté. Et voilà. Vous voyez? Ça nous fait, et là on n'est pas trop embêté par le côté. Si vous jamais vous l'êtes, recoupez 1 mm. Ne soyez pas avec quelque chose de bancal, ça serait bizarroïde. Hello, hello. Alors ensuite on va couper des feuilles blanches. Moi j'ai tout maté, c'est mon choix personnel. Si vous voulez pas le faire, les dimensions que là je vais prendre pour mater l'intérieur et l'extérieur, vous les prenez directement avec du papier design. Mais c'est vraiment mon choix. Normalement, j'avais sorti mon papier blanc. Hop. Il est là. Alors, hop. Alors, vous pouvez bien entendu partir en blanc simple. Il n'y a aucun souci. Alors, je pars sur du 15,5. Puisque j'étais partie sur 16. Voilà. 15,5. Et mes feuilles faisant 12 cm, mes encarts à chaque fois, je pars sur du 11,5. Et les chutes de papier que vous avez là, on s'en servira pour faire par exemple des étiquettes ou autres. Surtout, vous ne les jetez pas, ça sert toujours, surtout quand on a des belles bandes comme ça. Hop. Et j'en ai fait 6 de cette manière-là. Hop. 11,5.
Vous adorez les mini? Martine, alors il est beaucoup plus petit en effet, et j'ai fait des petites choses différentes à l'intérieur. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est s'adapter à la taille de votre papier. C'est tout bête, mais il faut vous adapter à la taille de papier que vous allez pouvoir utiliser de façon à avoir le moins de gâchis possible. Donc en sachant que là, sur les hauteurs de mon papier, j'enlève pratiquement rien. Et que les bandes, on peut s'en servir derrière pour faire des cartes, les bandes qui vont rester. Et ça, c'est vraiment la partie qui est super intéressante, je trouve, de ce projet. Alors, je vais partir sur du bleu. Ça, c'est mon copain. Celui-là, j'adore. Celui-là, j'adore aussi, d'ailleurs, mais on va pas pouvoir tous les choisir. Hop. Celui-là, il m'en faut bien un deuxième. Ils sont trop beaux, hein. Celui-là, pour la couverture, j'ai trouvé ça génial. Il va m'en falloir plein, en fait. Ils sont trop beaux. Je sais pas vous, mais moi, je les adore. Je vais déjà partir avec tout ça. Hop. Et on va les associer au fur et à mesure. Alors, ma couverture, je vais partir puisqu'elle faisait 12 cm. J'ai fait un matage à 11,5. Donc là, je pars sur du 11 cm. Hop. Et sur 15, j'ai donc enlevé juste 0,2 mm que je vais coller ici. Comme ceci. Ok? Jusque là, c'est pas compliqué. Je vais rajouter ce papier là également. Hop. Ça sera pour faire ma déco que je vais mettre dessus avec la découpe en forme d'arc-en-ciel. Eux deux, je les mets de côté déjà. Ils sont superbes, superbes, superbes. Hop. 11 cm. On va commencer à les coller. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Moi, je les trouve juste magnifiques. Alors, hop, de la colle. Hello Déborah. Je vous vois pas tous arriver, mais en tout cas pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je vous souhaite le bonjour. J'espère que ce mini va vous plaire. En tout cas, il est tout plein de soleil. Il est très gai. Et c'est ce style de projet que j'avais envie de faire aujourd'hui. Muriel, en fait, suivant les DSP, ceux-là font 15,2 cm par 15,2 cm. Certains, par contre, font 30,5 par 30,5. C'est vraiment précisé à chaque fois dessus. Et c'est vrai que pour le coup, il faut être attentif. Mais qu'on n'a pas... alors, ils sont peu nombreux à être en 15-15. Mais ça arrive quand même. Le Toulouse avec le soleil. Ah, mais je me doute que vous avez un temps magnifique là-bas. En tout cas, sûrement un peu plus chaud que nous. Mais bon, on va pas se plaindre. Il fait beau quand même. Moi, j'adore. Hop, hop, hop. Voilà, celui-là ici. Celui-là va aller là. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter? Avant toute chose, Muriel, t'étais pas fan et maintenant tu l'es. Eh oui. On va ajouter, hop, 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 un petit aimant. Ou deux petits aimants. Hop. Bon, là, je bataille avec la polarité de mes aimants, hein, parce qu'ils se collent tous les uns aux autres, mais on va y arriver. Bravo, Sandrine. Et oui, il ne faut pas les oublier. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas qu'en fait, entre le moment où vous mettez un message et où moi je parle, en fait, on a quelques secondes de décalage. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne vois pas tout de suite vos messages. C'est tout à fait normal. Hop. Un petit aimant. Que
que je vais lisser ici. On pose le deuxième tout de suite dessus. On pose, alors vous mettez du double face, un glue dot, ce que vous voulez. Et hop, on va les positionner correctement. Voilà. Et maintenant, s'ils veulent bien se séparer, parce qu'il y a de l'épaisseur quand même. Hop. Ils sont très forts ceux-là. Mais avec les épaisseurs de papier, c'est exactement ce qu'il faut mettre. Alors, hop, je vais coller celui-ci comme ceci. Voilà. Et celui-ci va aller comme ceci à l'intérieur. Oui Chantal, mais je les ai pris, je vous avais dit que j'en avais acheté pas mal à Passion Aimant. Et en fait, j'en ai des carrés, des ronds, des rectangles. Et ceux-là sont très forts. 40 degrés dans nos cœurs. Mais oui, c'est ça, c'est bien. On est d'accord. Hop. Hop. Donc celui-ci, vous voyez, hop, ça tient bien. Ah bah ça tient tellement bien que il ne veut pas aller de l'autre côté. Je vais devoir le rescotcher. Il est tellement fort celui-là qui tient doublement. Hop, on va le scotcher comme ceci tout de suite. Et je vais mettre immédiatement un papier blanc pour le rebloquer. Voilà. Mon petit matage. Dans le Var, tu as toujours du soleil. C'est moche, hein? Vous avez bien de la chance. Et vous avez bien raison d'en profiter. Donc là, comme ça, ça va maintenir mon aimant. Je mettrais bien des petits pois là pour changer. C'est gai, je trouve. J'aime beaucoup ce lot. Alors, hop, j'ai dit 11. Par 15. Hop là. Regardez. Nickel. Je suis d'accord avec toi, Martine. Le matage, c'est vraiment important. Je trouve que ça fait une finition vraiment très propre. Et alors certes, si vous l'envoyez, ça ajoute un petit peu de poids à votre projet. Je suis d'accord. Ça, entre guillemets, mange du papier. Mais ça fait joli. Ça fait vraiment joli. Alors, de l'autre côté, je remettrai bien des petits pois pour le coup. J'en ai là. Ici, nickel. 13 degrés à Albi. Ah bah c'est top. Hein. Ah oui, Québec, il fait moins 36. Pas de souci. Alors Lucie, comment te dire que... Bon, je pense que voilà, vous avez l'équipement nécessaire au Québec. Mais que vraiment... Ah, c'est Lynn, excuse-moi Lynn. Il fait froid quand même, hein, on est d'accord. Je sais pas comment vous faites. Je vous dis, je pense que voilà, vous avez l'équipement nécessaire, vous êtes habitué, vous êtes équipé, mais... Oh là là, moi qui suis frileuse. Ouh, ça serait dur. Hop. Alors, 15, 15, 15. Hop là. J'adore, c'est très gai. Je pense que ça fera un beau petit album à mon neveu et à ma nièce qui étaient au centre aéré cette semaine. Ils ont fait carnaval.
Je pense que ça va beaucoup plaire à Ewen et à Tia. Et là, et ça tient nickel avec mon petit aimant qui est bien protégé maintenant, mais il est tellement fort qu'il fallait bien ça. Hein. Donc ici, hop, pareil. Moins 50. Alors, comment vous dire? Bah, en fait, de ce temps-là, moi, je quitte pas la cheminée, la douillette et le café. Hein. Voilà, voilà. Oui, je pense qu'on s'habitue. D'ailleurs, sache que Lynn, mes enfants veulent partir 15 jours cet été au Québec. Elles m'ont annoncé la bonne nouvelle en me disant « On va t'abandonner 15 jours. » Ah, d'accord. Et donc, mais par contre, pour le coup, elles auront beaucoup plus chaud. On est d'accord. Alors, 11 cm. Toujours, hein, donc mes papiers design font 11 cm sur 15. Et voilà. Ici, je vais mettre le système d'une tirette. Ici, on va mettre de quoi mettre des tags de façon à décorer le côté. Je vais partir en bleu. Il doit y avoir des chutes. Ouais. Je les habillerai bien avec du bleu et de la couleur derrière moi. On va regarder ça. Mon petit mémo, on va le laisser là. Alors, je suis partie sur 2 bandes d'une hauteur de 5 cm. Jusque-là, pas de problème. Et ils vont faire 11 cm de long. Jusque-là, toujours pas de problème. On va prendre un crayon de papier, une petite règle, et on va faire un petit point de repère à 3 cm sur l'un des côtés. Voilà. Donc 5 cm par 11. Et on va faire en fait une marque ici à 3 cm du bord du bas, ou 2 du haut, comme vous voulez. Et on va couper en diagonale. Comme ceci. Et celui-ci, mon petit trait, il est où? Il est là. Que je vais mettre comme ceci. Oui, il est très joli et il est très coloré, je suis bien d'accord avec toi. Alors, on était parti sur 11 cm. Donc là, on se base sur 10,5. 5 cm. 5 cm. Hop. Et là, je triche. Vous me connaissez, hein, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Pour moi, la meilleure solution, c'est de se mettre dans l'autre sens. Hop. Et de descendre, hop, mon petit dégradé. Une dans ce sens-là. Une dans l'autre sens. Histoire d'être d'équerre avec mon projet. Hop. Voilà. Et je vais couper ces 2 petites parties-là. Et voilà comment on triche et qu'on va avoir une découpe nickel, parfaite. Et surtout sans prise de tête. Vous me connaissez maintenant.
Oh, j'ai le ventre qui fait des gargouillis depuis tout à l'heure. Moi, j'ai bien mangé. Hein. On va peut-être rectifier la hauteur quand il y a besoin, mais alors franchement, pas plus. Hein. Voilà, je vais renlever 2 mm sur le bas et j'aurai la découpe parfaite. Voilà. Et voilà. Regardez par vous-même. C'est pas mal, hein? Et là, vous n'avez plus qu'à coller donc votre papier design sur votre papier cartonné. Bien entendu, moi je le double, mais c'est mon choix. Vous pouvez faire plus simple. D'ailleurs, dans l'autre, je ne l'ai pas fait. Mais j'avais envie d'amener, de les varier un petit peu. J'aime pas faire exactement toujours la même chose. C'est tristoun après. Donc celui-là, on va pouvoir coller uniquement les 3 côtés. Et je vais faire la même chose ici avec celui-là. Et déjà, on aura habillé une partie de notre projet. Vous avez vu? C'est nickel. Hein. Hop là. Je suis ravie que ça vous plaise en tout cas. Donc là, on va le coller comme ceci. Et comme on a maté en blanc, on reprend vraiment toute la déco et ça fait très sympa. Donc vous mettez soit un double face, c'est ce que je vais faire, soit de la colle. Si vous mettez de la colle, vous mettez un léger filet tout autour. Hein. Mais là, pour mettre des petits tags, des petits souvenirs, quelques photos, c'est pas mal. Après, il est petit hein, comme mini, hein, on peut pas mettre... on peut l'agrandir et dans ces cas-là, vous faites celui de la semaine dernière pour avoir plus de photos. Hop. 3 petits côtés de double face. Et on enlève les protections et on va les coller sur notre projet. Au revoir Estelle, bon courage. Estelle reprend le travail. C'était l'heure de sa pause. Et régulièrement, hop, elle vient nous voir pendant sa petite pause repas. Donc vous voyez ici, c'est ouvert. Vous pouvez ajouter des tags et des petites photos. Ça pose pas de souci. Et on va coller celui-ci là. Donc je me suis alignée sur les découpes en fait de mon DSP de base, mon papier imprimé avec les petits pois, de façon à être droite. Vous voyez là, ça fait propre. Hein. Et on revoit le liseré blanc ici de notre papier et je trouve que ça amène un petit détail, mais c'est quand même assez sympa. Bonne journée Nathalie. Ici, on va mettre une petite tirette et ici, on a de la déco et ma carte checker. On continue. Alors, on reprend hop, notre petit coupe-papier. Alors, j'en ai fait 6, 9 par 8 cm, j'ai dit. Donc en fait, à 7 cm, vous prenez dans les 21 cm. Vous faites un pli à 7 cm et vous coupez à 8. On est d'accord? Hop.
Et on refait exactement la même chose une deuxième fois. 7 cm on plie, à 8 on coupe dans toute la longueur des 29,7 cm. Bonjour, bonjour. Et maintenant, on va couper à 9 cm des morceaux. Donc, il va nous en falloir 6. Voilà. Ah, le petit dernier, vous le recoupez à 7. On n'a pas besoin, hop, comme ça c'est fait. On n'a pas besoin du pli, puisque c'est celui qui va être à la fin et qui va cacher tout le reste du mécanisme, puisqu'on va rajouter un nouveau petit aimant, tant qu'à faire. Oui, Pauline, tout à fait. Mystérieuse brume, c'est vraiment, je vais le garder, une couleur que j'affectionne particulièrement. Alors, on va reprendre nos petits papiers et pour le coup, on va couvrir nos découpes. Donc 9 cm par 7, soit donc 8,5 par 6,5. Et attention au sens de votre papier. Les 6,5, je vais les mettre comme ça. Hop. « 6,5 par 8,5. Donc vous voyez. Et l'autre côté, ils sont bien aussi. Donc je vais en faire 2. Oui, je triche un peu, je les coupe 2 par 2. Alors, sachez que ça abîme un petit peu plus la lame, c'est juste pour aujourd'hui gagner un petit peu de temps. Il y a quand même beaucoup de découpes à faire. Vous, par contre, je vous conseillerais, pour ne pas abîmer votre lame, de le faire un par un. Alors, quoi d'autre comme papier ? Le rose, ça va permettre de varier un petit peu. Celui-là aussi. 6. Je vais pas reprendre des petits pois parce que je les ai déjà pris là. Bon, les petites rayures. Allez, on est parti. Alors, dans ce sens-là, on a dit 8,5 sur 6,5. Et celui-ci aussi. 8,5 sur 6,5. Et voilà. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir les coller. Et avant de les coller, moi, hop, j'utilise ma perfo trio et je vais aller arrondir mes angles. Ça fait vraiment quelque chose de plus fini sur vos projets. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un petit plus, mais nécessaire. Voilà. Je vérifie le sens du papier quand il y a un sens. N'hésitez pas à le faire. Ça aide quand même pour les placer après. Ah oui, on a de quoi faire à Evelyne avec toutes les petites chutes là. Mais on joue avec, hein. Vous jetez rien surtout. Alors maintenant, je vais coller tout ça.
Donc là, on met de la colle un petit peu partout. Oui, Martine, je suis d'accord. Vous le verrez un peu plus en détail avec moi ce week-end, enfin pas ce week-end spécifiquement, mais surtout lundi soir. Il est très joli. Il est vraiment très très beau, mais je voulais pas vous le montrer trop tôt, hein, vous me connaissez. À moins de devenir des mots, mais c'est un choix à chaque fois qui est personnel à chacun. C'est vrai qu'il n'était pas achetable avant et je voulais pas vous faire baver trop devant. Déjà que je vous ai montré ce papier brillant qui est juste sublime. C'est vraiment une tuerie et voilà, il y a vraiment de très 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 jolies choses dessus. Hop. Et une fois qu'on a fait tout ça, on colle en fait également des papiers sur l'arrière puisqu'on va les soulever. Oui, Françoise, tu les as déjà vus avec une démo. Bah écoute, c'est son choix, c'était pas le mien. Voilà, chacune voit midi à sa porte, comme on dit, mais on a tous nos opinions. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais pas trop envie de les montrer trop tôt. Voilà, c'était mon choix. Mais j'aurai plein de choses à vous dire lundi. Vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent. Vous allez être impressionnés. Hop, on colle à l'arrière nos petits papiers design. Et ensuite, on va les installer tranquillement sur l'intérieur de ce petit mini qu'on a construit. Sur les intérieurs, en fait, j'ai tendance à mettre un papier plus sobre, ce qui permet de voir aussi peut-être plus les photos, les petits textes qu'on peut ajouter. Je trouve ça très sympa. Et surtout de mettre en valeur tous nos papiers, en fait, qui sont quand même sublimes. Et oui, Brigitte, hein, n'est-ce pas? Nous, les démos, on est au courant de tout, mais ça nous tarde de tout vous dire. Et voilà. Donc tout ça, c'est bon. J'ai encore mis le bazar hein, sur ma table, comme d'habitude. Sinon, ça serait pas drôle. Tout ça, je vais le ranger. Et voilà. Ça, pareil. Et hop. Alors, l'intérieur, il est là. Toujours le petit bourrelet sur l'intérieur. Vous savez pourquoi, hein, on cache. Comme nous, quand on a besoin de masquer un petit truc. Ah, j'en ai oublié une ici. Celui-là, c'est normal. 1, 2, 3, 4. Il me manque un petit morceau. Je vais prendre celui-là. 6,5 par 8,5. Il va dans ce sens-là. Donc c'est là. Hop. Toujours attention au sens. Voilà. Arrête-toi, Brigitte. Elles vont pas comprendre. Après, elles vont me harceler de messages en disant c'est quoi la surprise? Hop, hop, hop. Alors, on va pouvoir coller ces parties-là ici. Alors, et pour le coup, je partirais bien sur du rose, histoire que ça pète, ou celui-là.
Non, je vais prendre celui-là. Hop. Oui, Sandrine, on se demande qui est le plus excité, les démos ou les clientes. Ah, je pense que les deux, en fait. Hein. On est quand même nos meilleures clientes, faut le savoir. Alors moi, je prends une petite règle pour me lancer. Histoire d'être droite. On n'est pas... hop, mais comme ça, je pense que je suis bien. Et ensuite, je vais descendre toutes mes couleurs les unes derrière les autres. Quand je suis là, hop, je soulève le dessus. Ah, j'ai peut-être pas fait le choix le plus judicieux pour le coup. C'est pas grave. J'ai mis la colle. Hop. Suivant la déco qu'on fait derrière, ça ne sera pas gênant. Je vais prendre celui-ci. Oui, les choupinous, Janine, je suis d'accord. Mais j'adore ce papier, je ne vous l'ai pas beaucoup montré, moi, après tout. Alors, je profite, pendant que vous pouvez encore le gagner, avant qu'il ne soit trop tard. Alors là, bien entendu, je colle pas le dernier tout de suite, on est d'accord. Celui-là, on attend. On le fait patienter un tout petit peu. Hop. Mais je vais avoir besoin de lui pour cacher ici, en fait, un petit rabat, un petit clapet, de façon à coller ici un projet avec mon aimant. Et j'ai collé mon papier, ce qui fait que pour mettre l'aimant, on va tricher. Mais c'est une question d'habitude, c'est pas grave. C'est pas comme si je l'avais pas déjà fait par le passé. Alors celui-là, tiens, mais il est hop, assez grand ou pas? Alors ici, il va là, ici, hop, hop. Eh ben c'est pas mal. Il n'y a même pas à le recouper. Ça va le faire, non? Je vais le faire un chouïa plus grand quand même. Alors, il était pas mal, mais il mesurait 7 cm et je vais faire de 9. Alors, il me faut une petite bande. À 9, je plie. À 11, je coupe. Voilà. Dans mes chutes de papier, c'est parfait. Et je vais prendre 2,5. Voilà. J'ai dit que ça faisait 9 cm. Et je vais prendre hop, une petite chute dans mes papiers de tout à l'heure. De 2 cm. Voilà. Et je prendrais bien ça plutôt. Ça fera un rappel. Ouais, je vais prendre plutôt celle-ci. Excusez-moi. Mais je pense que ça fera plus joli. Et j'ai dit 9, donc 8,5. Voilà. Et je vais coller ça comme ceci. Et avant toute chose, hop, je vais prendre, s'ils veulent bien, 2 petits aimants. Alors, qui veulent bien, c'est toute une histoire parce qu'ils sont quand même hyper sensibles. Il faut dire que j'avais tout un gros rouleau avec moi.
Alors, je mets sur mon petit glue dot. Je le mets ici sur ma petite feuille. Je prends du double face et je vais le coller. Chantal, ça te plaît? Je suis ravie. C'était le but, c'est que ça vous plaise. Pour un vendredi, c'est nickel, on a le temps. Hop. J'enlève mes petites protections. Voilà. Ma protection de double face s'est déchirée. Oui, je vais hop, la récupérer et voilà. Alors ça, c'est bon. Ici, je vais coller ma petite bande à l'arrière comme ceci. Et maintenant, je vais aller la coller ici, au bord. Et notre bande va tomber comme ceci. Et on va reprendre, vous voyez, les petits motifs sont vraiment assortis sur les trois côtés, sur les trois rabats. J'ai pas fait exprès sur le coup, mais l'idée est venue en passant. Alors, hop, là, j'ai mon petit aimant qui était là. Je l'ai recollé dessus pour pas le perdre. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Daniel. Oui, il y a le replay, c'est fait pour ça. Ceux et celles qui arrivent, vous inquiétez pas, il y a le replay. Et vous aurez, comme d'habitude, sur le site internet, les dimensions exactes à suivre ensuite. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, vous avez l'adresse en bas à droite de votre écran, en bas à gauche d'ailleurs. C'est lesateliers-de-sandra.com avec des petits tirets entre chaque mot. N'hésitez pas à aller vous abonner. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma page Facebook pour faire tourner mon petit compteur aussi. Ça serait sympa. Tant qu'à faire. Merci, c'est gentil Françoise. Et comme ça, vous ne louperez pas en plus de ça les replays, tant qu'à faire, les annonces, etc., etc., etc. Et si vous avez envie de retrouver les anciennes vidéos, le plus simple, c'est la chaîne YouTube. Donc là, je positionne tout ceci et je vais positionner mon aimant de façon à le coller ici. Et je vais le cacher avec une petite... Je peux même remettre une feuille, ça ne se verra pas. Pas comme si je ne l'avais pas déjà fait. Hop, alors ici, une petite pointe de colle, voilà, un petit glue dot. J'applique mon aimant, il est là et il est positionné. Ici, on va apporter une petite fioriture, ça ne se verra pas. Ah bah pour le coup, je vais rajouter une petite bande de papier. Alors, je vais prendre 2 cm sur 8,5. Et hop, je vais cacher mon petit aimant. Bah pour le coup, j'aime pas, ça fait pas beau. Et derrière, non plus.
Non, bah, je vais refaire une feuille en fait. Hein. Si j'aime pas, faut surtout pas se... On n'est pas une feuille près. J'ai bien retrouvé une dans les bonnes dimensions. Voilà. Mais ça va pas faire joli sinon. J'aime pas du tout. 6,5. Donc vous voyez, si vous avez oublié de coller votre papier trop tôt, vous avez oublié de mettre votre aimant, la solution, elle est comme ça. Vous recoupez un petit morceau de papier design, ni vu ni connu. Vous allez, hop, le coller dessus. Comme ça, après, en déco, vous avez tout votre choix. On s'en fiche. Parce que là, ça ne se verra pas. Et voilà. Maintenant, hop. Alors, vous avez rien vu. Et l'intérieur est quand même nickel. Oui, d'accord. Brigitte, tu fais comme moi. Bah bravo, voilà. Bonjour, bonjour. Mais oui, on cache, c'est pas grave. Rien n'est grave, on fait du scrap, on s'amuse, on se détend. Bon, on fait un peu de déco maintenant, tant qu'à faire. Alors, je voulais... Ah bah j'ai coupé ma feuille, dites donc. Laquelle je vais prendre? Hop. Oh bah à la limite, les petits pois, ça peut être sympa au-dessus, puis ça fait gai. Ou alors, je reprends celui-là. Préférez lequel? J'ai un doute. Je vous attends 2 secondes. Savoir lequel je prends, les petits pois ou les petites croix. Alors, Evelyne du bleu. Bon, bah le bleu alors. Ok, on est parti. Je crois que vous êtes unanime hein, sur ce coup-là. Hop, et vous êtes super rapide et efficace. Alors, on retaille notre papier exactement de la même manière, c'est-à-dire 11 par 15. Et il va couvrir l'intégralité ici de notre feuille. D'accord? Vous allez prendre votre plus belle machine. On va décorer avec ceci. Hop. Alors, moi, j'ai une légère tendance à la mettre en décalé. Après, vous faites comme vous avez envie. Mais pour mettre... Pourquoi décaler? Je vous explique quand même. C'est très très simple. C'est que pour faire l'effet de shaker, il faut avoir une marge ici pour fermer. Donc, je vous conseille de ne pas le faire trop près du bord. Si vous avez besoin, vous vous aidez d'un petit morceau de scotch repositionnable pour le placer. Voilà. Et vous le passez dans votre machine de découpe. Ah, Françoise, tu as changé d'avis sur ce papier. On est d'accord? Mais comme beaucoup, sache que tu n'es pas la seule personne à changer d'avis sur ce papier. Moi, tout de suite, il m'a plu. Va savoir pourquoi. Peut-être parce que j'ai les petits encore et
mes neveux et nièces et que ça m'a parlé, qui sont petits. Et je l'ai trouvé très gai, très coloré. Et je trouve toujours qu'on a besoin de ça en ce moment. Je vais prendre, hop, mon coupe papier spécial projet autre. Alors j'ai dit 15. Donc, je vais le faire de 2 mm moins grand. Hop. Donc j'utilise un coupe-papier avec une lame abîmée exprès. Hein. Surtout, prenez pas votre lame neuve pour faire ce que je fais. Vous allez vraiment pleurer après. Et là, c'est pareil, je prends 18. Je prends un chouïa moins grand de façon à le coller comme ceci. Je prends du double face. J'aurais peut-être dû prendre mes feuilles autocollantes pour le coup, mais bon. On va jongler un petit peu. On peut, Yveline, mais regarde, là ça vaut pas le coup en fait, parce que la découpe est très grande. Donc j'enlève vraiment qu'un petit peu, puisqu'ici il va vraiment falloir bloquer notre papier fenêtré de façon à ce que ça adhère bien et que ça fasse propre. Je trouve que ça fait quand même... Il faut vraiment aller sur les détails. Hein. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça aide. Ça fera plus propre, vous voyez, si ça ne se soulève pas de partout. Et là, comme je vais mettre un peu de déco, ça va bloquer le reste. Mais ça fait plus joli si, ici, tout est vraiment bien collé. Donc, vous enlevez les protections. En fait, sinon, vous risquez d'avoir des petits morceaux qui se soulèvent. Et je trouve que ça fait vraiment pas fini après. J'avais réfléchi à mettre carrément mes feuilles adhésives pour faire la découpe et j'aurais peut-être dû en fait. Il faut rester souvent sur sa première idée. Voilà. Ça tient. J'enlève mes protections. Je le colle bien, mais je veux pas que ça bouge. Janine, et tu sais, Janine, en fait, sache que je ne vois pas tous les messages. Ce qui fait que et même par rapport à Facebook, quand je reprends l'intérieur, je ne vois pas tout le monde. En fait, il ne me propose qu'une partie des messages. Je ne vois pas tout. Le plus simple, si tu as des questions et que tu as besoin d'une réponse précise, nette et claire de ma part, envoie-moi un message en privé comme tu sais le faire d'habitude et tu n'auras pas de problème en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mes grandes bandes adhésives de façon à former la carte shaker. Et en effet, Janine, là, je ne vois pas tous les messages passer, hélas. Mais le plus simple, quand tu as une question auquel tu as besoin d'une réponse, si tu vois que je ne la vois pas, parce que je vois qu'une petite partie, le plus simple, c'est encore de m'écrire. Hop.
Donc vous avez tous mon numéro hein, pour m'appeler en plus. Donc il est accessible quand même pour tout le monde. Donc vous fermez bien cette partie-là. Donc ça, pour les cartes shaker, hein, c'est ce qu'il y a de plus pratique quand même. Que vous imaginez mettre les petits dimensionnels partout. Je vais jamais y arriver. Mais de rien, Janine, n'hésite pas surtout. Hein. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, on va pouvoir se mettre sur son projet. Il est caché. Il est là. Et moi, je vais ajouter, hop, mes petits sequins en petits paquets ici. Alors, c'est vrai que je suis assez généreuse sur les sequins, hein, mais faut se faire plaisir. Hop. Je les aplatis un petit peu. Voilà. Hop. On va enlever toutes les petites protections qui sont ici. Et voilà. Non. Oui, les sequins. Les sequins sont dans la collection, Martine. Il n'y a pas de souci, ils sont dedans. Tu les retrouveras au même endroit que cette collection de découpes et de tampons. Voilà. J'adore. Donc ça, c'est nickel. Et on va faire un petit peu de déco. Alors, moi, ces trucs-là, je les garde. Ils sont là. Regardez, hop. Et moi, je les ai rajoutés ici. Après, je les ai recollés. Comme ça, on ne gâche pas. La découpe d'ici va atterrir ici. Nickel, hein? Hop, hop. Et de la colle. Donc, vous voyez, là, j'aurais mis mes feuilles adhésives, en fait. C'était nickel. Après, à vous de choisir si vous le voulez bleu ou rose, que ce papier a les deux couleurs. Donc, à vous de choisir. Dans ces cas-là, vous partiez dans l'autre sens. Et vous aviez un arc-en-ciel dans les tons roses. En fait, ce que j'aime bien, c'est le fait de ne pas gâcher. Voilà. Nickel, hein? Vous avez vu ce rapport ton sur ton? J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'aime l'effet que ça a à l'écran, en fait. C'est sympa parce que je le découvre d'une autre manière, en fait, quand je le regarde à l'écran. Et les couleurs sont vraiment très, très chouettes. J'aime beaucoup. On va rajouter des petites choses, hein, tant qu'à faire. Donc, des petites découpes. J'ai plein de chutes de papier. On va en profiter. Hop. Je vais reprendre oui, tout à fait, Françoise. Dans le catalogue saisonnier. Tu retrouveras tout ça dans le catalogue saisonnier vers la page 18, je crois. J'étais chercher tout à l'heure une perfo. Je vais rajouter, hop, des petits
des petits nuages. Faire une deuxième étiquette. Voilà. Hop, hop, hop. Et je voulais des petits nuages. J'ai un papier avec des nuages dedans. Il est là. Et je vais y glisser mes petits nuages. Voilà. Et je vais refaire une découpe arc-en-ciel. Regardez, elle va être... Ah, je vais pas faire la bêtise deux fois. Je vais prendre hop, un petit morceau de papier ici et je vais le glisser. Je suis en train de coller un morceau de papier totalement autocollant, donc mes feuilles adhésives que je vous ai déjà montré, je suis en train de la coller à l'arrière de mon papier. De cette manière, je ne vais pas être embêtée pour récupérer ma découpe. J'enlève juste cette partie-là. Que j'avais déjà utilisée. Hop là. Et j'en ai plein les mains. Donc derrière, j'ai collé une feuille autocollante. Et comme ça, je vais pouvoir prendre ma découpe et ne pas être embêtée lorsque je vais vouloir la découper. Ça, poubelle. Et toi, tu vas venir là. Je vais te scotcher avec du scotch repositionnable. Comme ça, il ne bouge pas. Je vais avoir ma découpe parfaite. Et à coller, ça va être juste être une tuerie. Je pense que pour cette partie-là, oups, c'est bon. Et voilà. Donc, sur le devant, on va pouvoir coller notre petit arc-en-ciel. Je vais commencer par le rose, le plus grand. Si vous commencez par le plus petit, vous avez un risque, suivant comment vous le placez, de vous retrouver décalé après. Donc, n'hésitez pas à positionner d'abord le plus grand. Comme ça, vous le positionnez dans le bon espace. Voilà. Et quand vous allez descendre, en fait, ça ne dépassera pas sur les côtés. J'ai failli me faire avoir, c'est pour ça que je vous le dis.
Vous avez vu comment c'est facile là à les coller? J'adore. J'essaierai de revoir qu'est-ce qui est une bonne idée, mais je vois pas le début de la conversation, les filles. Hop. Mes petits nuages, ils sont là. Avec des glue dots et des dimensionnels, ça va être parfait. Voilà, pas de colle hein, sur le rhodoïde, là, sur les parties papier fenêtré rhodoïde, suivant ce que vous utilisez, pas de colle liquide, ça ne marchera pas. Double face ou des glue dots, des pointes de colle, mais surtout pas de colle liquide par contre, hein, vous allez être embêté avec. On peut faire tout ce qu'on veut en fait, Julie. C'est l'avantage, hein. C'est qu'après, à vous aussi de l'imaginer différemment de moi. Et surtout, faites-vous plaisir. Hop. Lui, un petit peu d'épaisseur. Vous avez vu comment ça prend forme tout de suite? Voilà. Une petite étiquette avec un petit message. Alors ici, nous avons comme message mystérieuse brume, tant qu'à faire. Bonjour Marie-Hélène, on te fait plein de gros bisous. Marie-Hélène est l'une de mes filleules et elle est hospitalisée en ce moment. Et elle nous suit avec son téléphone. La pauvre, elle n'a pas un grand écran. Elle fait ce qu'elle peut avec son petit écran et la connexion. Et c'est un amour. Donc n'hésitez pas à lui envoyer plein de bisous. Parce que nous, on l'adore. Alors, une petite surprise pour égayer ta journée. Ça, c'est top. Je mettrai bien des petits cœurs. Voilà. C'est beau, hein? J'adore. Avec un petit nœud derrière. Et c'est le top. Alors, moi, il me reste du ruban Mystérieuse Brume. Mais vous connaissez ma façon. Je suis totalement irrationnelle dès qu'il s'agit des rubans. On est d'accord? Vous êtes au courant. Mes bacs à rubans sont bien au courant. Ils m'expliquent régulièrement que ça déborde. Mais je vais quand même vous remontrer la solution si vous n'avez pas de... si vous n'avez plus de Mystérieuse Brume. On l'a fait d'ailleurs la semaine dernière. Il suffit de coloriser vos rubans, tout simplement. Que ce soit avec vos white ou vos blends, vous colorisez vos rubans blancs et vous avez la bonne couleur de ruban derrière. C'est vraiment très facile à faire. Et ça amène tout de suite le petit plus de nos projets. On va le refaire. Ai-je rangé mon ruban? Il est là. Hop, on va ranger ça. On va ranger ça. J'en mets partout, hein, vous me connaissez. Ça, je le range. Et on va coloriser, hop, une petite feuille de brouillon
je vais me mettre par contre en bleu nuit pour avoir un impact un peu plus foncé, puisque là, vous allez voir, il est très léger. J'ai pris le ruban miroitant. Pour le coup, ça adhère moins. Et comme il est très transparent, vous allez voir que la couleur adhère un petit peu moins, mais par contre, on récupère le côté brillant. Donc, hop, vous y allez allègrement. Vous avez vu que ça se dépose dessus. Voilà. Je vais en faire encore un tout petit peu. Je pense que ça va être bon. Je vais prendre hop, un mouchoir en papier, donc mouchoir ou papier absorbant, parce que là, il y a des brillants dessus. Normalement, on n'absorbe qu'avec les Stampin' White. Là, vous le faites également avec les blends, à cause des paillettes qu'il y a dessus, et qui, elles, pour le coup, n'absorbent pas l'alcool de l'encre. D'accord? Voilà. Maintenant, je suis tranquille, et je peux toucher à mon ruban. On va faire un petit nœud. Et je vais le coller ici. Un projet sans ruban, c'est pas Sandra, on est d'accord. Vous me connaissez, vous êtes habitué maintenant. Je vais coller, hop, un petit glue dot. Voilà. Et on a terminé notre projet. Qu'en pensez-vous? Mais oui, Françoise, quand on n'a pas tous les rubans, ce qu'il faut, c'est au moins avoir les feutres. Soit les blends, soit les white, et sinon les encreurs. Un doigt éponge, un encreur, et vous pouvez coloriser vos rubans. Donc, faites-vous plaisir. Franchement, ça vaut le coup. Je t'embrasse, Marie-Hélène. J'espère que ce projet vous a plu. J'espère que vous avez envie, vous aussi, de le réaliser, tout comme moi. Tout comme certaines d'entre vous qui m'ont mis de très gentils commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site internet qui se trouve donc en bas à gauche de votre écran, la page Facebook, de mettre des petits j'aime dessus. Ça fera monter mon petit compteur qui est derrière. C'est le projet de mon petit frère, hein, donc j'insiste un petit peu, puisqu'il me demande où j'en suis régulièrement quand même. N'oubliez pas aussi la page YouTube, où vous pouvez retrouver toutes les anciennes vidéos. On se retrouve lundi soir pour un nouveau live. Ensoleillé, puisqu'apparemment on va avoir plusieurs jours de soleil, en tout cas sur les Yvelines, on va être gâtés. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me met une pêche d'enfer dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Et ça nous donne envie de faire plein de choses. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas, vous avez jusque lundi soir pour profiter de cette promotion. Celebration s'arrête lundi. Après, il sera trop tard. Vous ne pourrez plus vous procurer ces jolis papiers. Et Dieu sait qu'on a de très jolis papiers chez Stampin' Up. Et celui-là fait partie d'un des plus beaux de Celebration, je trouve. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et à lundi soir, 20 h. Bye bye. Hop. J'ai décalé et il faut que j'éteigne mon direct.